Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis bien couverte, il fait assez froid, ou c'est peut-être moi avec la fatigue, je sais pas. J'ai très froid aujourd'hui. En tout cas pour vous, j'espère que tout se passe bien. Je commence cette petite vidéo en vous parlant d'un commentaire que j'ai reçu. Une personne qui m'a dit: mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ton déménagement? Pourquoi tu nous montres les cartons? On sait tous déménager, on sait tous faire des cartons. À aucun moment j'ai dit que je vais aller vous apprendre à faire un carton. J'ai pas besoin, je pense, de vous apprendre à plier un carton, mettre du scotch et mettre des affaires dedans. À aucun moment j'ai prétendu ça. C'est tout simplement pour vous partager ce que moi je fais comme j'ai toujours fait, et surtout pour motiver peut-être les personnes qui sont en plein déménagement mais qui ont la flemme de se lever. Moi quand je vois faire, ça me motive à faire. Et donc je me dis, pareil, je vous partage comme moi je fais, et du coup peut-être que ça va motiver quelqu'un. Peut-être que la personne qui a aucune envie de commencer, et pourtant il le faut, et elle sait qu'il faut qu'elle commence, qu'elle n'est pas motivée, peut-être qu'en me regardant faire, ça va la motiver un petit peu. C'est tout simplement ça. Je n'apprends à personne à ranger, je n'apprends à personne à faire des cartons, je n'apprends à personne à faire du ménage. On sait tous faire ça. De temps en temps, j'essaie de vous partager des petites astuces, peut-être pour les personnes qui ne les connaissent pas, mais c'est vraiment tout. Après, si ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, encore une fois, et comme je vous le dis à chaque fois, ne regardez pas la vidéo. Pourquoi vous vous infligez à regarder des vidéos qui ne vous intéressent pas? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprendrai jamais ça. Moi, quand je vois le titre d'une vidéo qui ne me plaît pas, donc déjà je ne regarde pas. Ou par exemple, si jamais le titre me plaît ou la vidéo m'attire, ou que la personne, j'ai l'habitude de la regarder, je vais regarder sa vidéo, et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, finalement, le contenu ne m'intéresse pas, le contenu de cette vidéo-là ne m'intéresse pas, je zappe et je passe à autre chose. Je ne m'inflige pas le fait de regarder alors que ça ne m'intéresse pas. Donc, je comprends pas, en fait. Bon, c'est pas grave. Sinon, comme vous voyez avec moi, les étagères derrière moi sont vides. On est dans la chambre de ma fille. Je vais vous montrer ça dans l'autre sens. Donc là, on est dans la chambre de petite Yaya, son bureau. Et il y avait tout plein de livres ici, pour ceux qui se souviennent. Et là, c'est son petit meuble à chaussures. Alors, au début, on ne voulait pas du tout toucher aux chambres des enfants, mais là, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas le choix. Du coup, je lui ai retiré tous les livres qu'elle avait ici. Je lui ai rangé tous ces livres-là. Là, c'est une maquette qu'elle est en train de préparer pour l'école. Regardez, il y a des cartons vraiment partout, hein, même derrière le lit. On est envahi de cartons partout. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces étagères-là. C'est des étagères Ikea. On va retirer également le meuble à chaussures. On va venir certainement juste le poser ici. Voilà, vraiment juste le poser, ne pas le fixer. Et pour pouvoir entreposer des cartons ici. Et on va faire la même chose dans la chambre de son frère, puisqu'il y a exactement la même disposition pour la chambre de son frère. Il y a 3 étagères plus le meuble à chaussures. Parce que là, on va être envahi. Franchement, ça fait... Je crois qu'on est à 6 cartons, ou 6 ou 7 cartons. Et déjà, on trouve qu'on est envahi de cartons. Donc, il va falloir absolument qu'on trouve des endroits pour pouvoir les stocker. Et surtout que ça ne devienne pas dangereux. Et sinon, tout ce qu'il y a au niveau du bureau derrière, je ne vais pas y toucher. Comme je vous ai dit, je le ferai à la dernière minute. Et pareil pour la commode. Donc là, c'est les vêtements de ma fille. Tout ça, j'y touche pas. Par contre, là c'est la penderie. La penderie, c'est pas moi qui va m'en occuper, mais par contre tout ce qui est là-dedans, c'est mes chaussures et quelques petites choses, et tout en haut de l'armoire, c'est tout ce qui est paperasse. Donc tout ça aussi, il va falloir que je le retire. Regardez hier Aïe, ce qu'elle m'a fait à son manteau, je sais même pas ce que c'est. Il va falloir que je vienne essayer de nettoyer ça. Je pense que ça doit être de la peinture. J'espère de tout cœur que ça se retire, parce que j'aime beaucoup ce manteau et j'espère que ça s'enlève. Bon. Sinon, pour la chambre de Walid, je n'ai pas encore vidé les étagères. Donc, il y a les 3 étagères là à vider. C'est exactement la même disposition que sa sœur, comme je vous disais. Le meuble à chaussures qui est là. Voilà, vous avez le meuble à chaussures. La penderie, comme pour sa sœur. Donc là, la penderie va être retirée. Les livres vont être retirés. Le meuble à chaussures, pareil. Et puis, on essaye de faire comme on peut. Là, il y a des cartons. Là, il y a des cartons. Voilà, il y a des cartons vraiment partout, il y a des cartons. Mais bon, c'est comme ça, c'est un déménagement. Ça va être un peu pénible pendant quelques jours, et puis après, ça ira mieux. Il faut se rassurer comme on peut. Il faut se rassurer. Sinon, il faut aussi que j'aille me préparer un peu d'eau de riz pour mon masque, pour les cheveux, parce que je n'en ai plus. J'en ai plus. Et du coup, j'ai plus d'eau de riz pour mon masque, donc il va falloir aussi que j'aille me le préparer. Je pense que je vais aller le faire de suite. Comme ça sera fait. Et je vais le mettre tout de suite sur mes cheveux et je vais laisser poser et continuer ma petite journée.
J'ai aussi quelques chemises à plier, pas à plier, à repasser. En fait, j'ai plein de trucs à faire. Pour une journée qui est censée être off, j'ai plein de choses à faire. Bon, ça va, la cuisine est propre. Il n'y a rien à faire niveau cuisine, c'est déjà ça. Petite Yaya, petite princesse. Regardez-moi celle-là. Elle est bien. T'as faim? Bon alors? Sinon, j'ai reçu aussi beaucoup de questions par rapport à mes cheveux, par rapport à cette histoire de est-ce que j'utilise encore les produits Pomelo? Non, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Non pas parce que j'aime pas les produits. Alors, franchement, j'apprécie énormément les produits Pomelo. Vraiment, j'apprécie énormément. Sauf que pendant l'hiver, ça me convient pas parce qu'en fait, mes cheveux, ça fait énormément de frisottis et j'ai pas trouvé de shampoing de chez Pomelo qui m'évite les frisottis. Alors que vous avez le LCF de chez L'Oréal qui est vraiment bien et du coup, ça m'évite les frisottis. C'est pour ça que j'ai changé. Pour le masque de riz, il y en a qui m'ont dit oui, l'eau de riz, elle est très bien aussi pour le visage. Oui, c'est vrai qu'elle est super apparemment pour le visage. J'ai jamais essayé, mais j'ai lu énormément d'articles qui disent que oui, elle est top pour le visage. Pour le moment, moi, je l'utilise que pour les cheveux, mais je le fais pas pour le visage, c'est juste une question de flemme. Vraiment rien d'autre. Donc là, j'ai juste mis du riz. Je vais mettre de l'eau et je vais laisser cuire tranquillement. Je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser juste l'eau de riz. Parce qu'en fait, j'ai besoin du riz pour le repas des enfants. Tout simplement, et l'eau du riz seul est très bénéfique. Bien évidemment, vous ne mettez pas de sel avec. Vous utilisez votre riz pour votre repas et l'eau, vous ne la jetez pas. Et elle peut rester jusqu'à, il me semble, 4 à 6 semaines au frais. Sans problème, ça ne bouge pas. Donc voilà. Par contre, je mets beaucoup d'eau pour pouvoir cuire le riz. Comme ça, j'ai assez d'eau en fait pour mon masque, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti, on va faire cuire tout ça et puis ensuite je vais poser et je vais laisser. Alors moi on dit qu'il faut laisser poser à peu près 1 heure. Moi ça peut aller au-delà d'1 heure hein. Je mets jamais moins d'1 heure, mais par contre je peux aller jusqu'à 1h30, 2h, 3h. Si j'ai pas le temps de me laver les cheveux tout de suite, ça peut rester longtemps dans mes cheveux, c'est pas bien grave en soi. Et par contre le fait de le mettre sur cheveux mouillés, moi je vous le conseille à 1000%. J'ai eu des questions en me disant est-ce que si je le mets sur cheveux secs, ça craint quelque chose? Bah ça craint rien, sauf que ça fera moins effet que sur cheveux mouillés. En fait, peu importe le masque que vous mettez sur vos cheveux, il faut que ce soit sur cheveux mouillés pour vraiment avoir un vrai effet positif en fait sur les... Enfin, un vrai effet tout simplement. Bon, allez. C'était bon la banane? Attends, je vais voir si tes cheveux sont secs. Ouais, je pense que tu peux l'enlever la serviette maintenant. Tu sais, tu vas la mettre dans la salle de bain? Tu la mets sur le sèche-serviette? Ah si. Dans quelle salle de bain? La petite miniature, je me suis attachée les cheveux un peu n'importe comment. Alors là, j'ai empiré les choses, mais bon. Espèce d'antenne. On a tous une antenne qui nous embête à chaque fois. C'est la vraie vie. Les coiffures parfaites, c'est du Instagram. N'est-ce pas les filles? Mais en même temps, sur Instagram, faut être... voilà. Faut être hyper parfait. En attendant que le temps soit en train de cuire, eh bien moi je passe du coup dans la chambre de mon petit Wael et c'est parti. J'ai du coup retiré tous les livres qui se trouvent sur les étagères. D'ailleurs j'aime beaucoup ces étagères, c'est des étagères normalement pour mettre des cadres photos, etc. Ça vient de chez Ikea. Vous avez quasiment les mêmes chez Action, sauf qu'elles sont beaucoup plus fines. Elles ne sont pas aussi larges que celles-ci. Je ne sais pas si vous voyez juste au-dessus de l'écran d'ordinateur, vous avez également une étagère, celle-ci aussi vient de chez Ikea, elle est beaucoup plus grande et elle est un peu en effet bois vieilli. Et une fois que j'ai fini de faire ce carton, je suis passée du coup au repassage d'une mission à une autre ce jour-là. Mon petit chat, il m'accompagne juste en dessous de la console. En ce moment, elle va un petit peu partout, j'ai vu qu'elle s'allongeait là, donc je me suis dit que j'allais lui mettre un plaid, qu'elle serait certainement beaucoup mieux. D'ailleurs, pour ce qui est du repassage, je prends toujours ce spray, il me semble qu'il y a écrit dessus, facile à repasser. Vous le trouvez à côté de tout ce qui est adoucissant, etc. Et ça aide énormément au repassage. Vraiment, ça facilite la vie et du coup, le repassage est beaucoup plus rapide. Ce jour-là, je n'ai pas lavé beaucoup de chemises, j'en ai lavé que 4 sur 8. Comme ça, j'ai pas tout à faire d'un seul coup puisque c'est vraiment assez fatigant pour moi. Ça m'épuise et surtout, ça me fait très mal au dos de rester debout. Ensuite, je suis passée, une fois que j'ai fini les chemises, je suis passée à la salle d'eau. J'ai mouillé mes cheveux et ensuite, je vais venir appliquer l'eau de riz. Alors, ce jour-là, je n'ai fait que de l'eau de riz
qui est devenu un peu comme un gel. Je n'ai pas mis de riz, j'ai vraiment récupéré seulement l'eau qui devient, comme je vous disais, comme du gel quand il est assez épais. Et ensuite, je le mets bien, bien sur la racine. Donc, je tourne à chaque fois les cheveux et j'en mets petit à petit sur les racines. Et ne pas oublier aussi la longueur des cheveux et les pointes. Puisque l'eau de riz est vraiment assez connue, que ce soit pour réparer les racines, que ce soit pour les pointes, que ce soit pour la longueur, c'est vraiment assez bien réputé. Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout désagréable à laisser sur les cheveux. Donc, si jamais vous voulez la laisser plus d'1 heure, c'est largement supportable. Une fois que c'est terminé, je vais venir du coup en mettre de l'autre côté des cheveux et par la suite, je vais tout simplement brosser mes cheveux et venir les attacher. Donc, je les démêle, je les attache et je prends un bonnet de bain que je vais venir tremper. Donc, je le mets dans de l'eau chaude. Je trempe bien ce que j'appelle moi un bonnet de bain. D'ailleurs, celui-ci vient de chez Action. Vous le trouvez au rayon maquillage, soins, etc. Et ensuite, je viens l'appliquer. Alors, le fait qu'il soit mouillé et que ça soit chaud, ça aide à pénétrer, ça aide le masque à bien pénétrer à la racine. Encore une fois, surtout, mettez votre masque sur cheveux mouillés. C'est très important. Et par la suite, je vais venir nettoyer la salle de bain, pardon, puisque quand vous mettez votre masque, ou en tout cas pour ma part, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, dites-moi, j'en mets partout. Peu importe le masque que je vais venir mettre sur mes cheveux, j'en mets à chaque fois vraiment partout. Il y en a sur les lavabos, sur le plan de travail des lavabos, sur la robinetterie, par terre. Il y en a vraiment partout. Donc, je nettoie tout simplement avec du vinaigre ménager et une microfibre. Comme vous le savez, je nettoie quasiment l'intégralité de ma maison seulement avec du vinaigre puisque ça fait briller les vitres, ça fait briller la robinetterie, ça évite le calcaire autour de la robinetterie sur les lavabos et ça désinfecte. Donc, c'est vraiment multifonction. Et par la suite, je vais passer du coup un petit coup de serpillière. Comme je vous ai dit, il y en avait aussi partout par terre. D'ailleurs, le matin même, j'avais nettoyé la salle de bain. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai nettoyé la salle de bain. J'étais à 4 pattes en train de faire les plaintes, etc. Je commence de plus en plus à nettoyer de fond en comble l'appartement pour le rendre nickel. Une fois tout ça terminé, j'ai laissé du coup poser le masque et ensuite la douche. Après la douche, je laisse sécher un petit peu mes cheveux. Pour ceux qui me demandent, est-ce que je fais mon brushing sur cheveux mouillés ou cheveux secs? Je le fais sur cheveux secs, mais pas... C'est-à-dire que je vais venir faire mon brushing le jour même où je me suis lavé les cheveux. Je trouve que le brushing est beaucoup plus réussi quand vous le faites le jour même où vous vous êtes lavé les cheveux. Donc, c'est parti pour le brushing. La brosse, c'est la brosse soufflante Babyliss que je prends sur Amazon. Et d'ailleurs, la brosse, elle ne tourne pas. C'est à vous de faire tourner votre main pour que votre brushing soit fait. Mais la brosse ne tourne pas. Et moi, je n'aime pas les brosses qui tournent. Je trouve qu'elles arrachent les cheveux. Et je vous remets une fois de plus le lien de celle-ci si jamais vous en avez besoin, puisque c'est vrai que vous me la demandez très régulièrement. Et voici du coup ce que ça donne pour le brushing. Les petits endroits que je trouve qui sont un peu mal faits ou quoi que ce soit, eh bien il n'y a plus qu'à venir les refaire correctement. Et voilà le résultat, vraiment vos cheveux brillent. J'aime énormément ce masque. C'est parti, je vais vous en parler un peu plus en détail des bienfaits. Bon, ça y est, j'ai terminé du coup mon brushing. Je me suis fait aussi un petit make-up puisque j'ai un petit quelque chose de prévu pour ce soir. Et du coup, pour ce qui est d'aujourd'hui, du masque d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, et comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé seulement l'eau de riz. J'ai pas mélangé le riz avec parce que quand je mélange du riz, je trouve que c'est très difficile à appliquer. Et du coup, j'ai pris que l'eau de riz. Et il paraît que juste l'eau de riz à lui seul, ça suffit largement. Et d'ailleurs, quand il est assez concentré, quand vous en mettez pas trop d'eau, mais que assez quand même pour avoir de quoi faire un masque, assez de quoi au moins, une fois que la cuisson est terminée, avoir bien un verre d'eau de riz, eh bien il devient assez pâteux, ça devient un peu comme un espèce de gel. Et franchement, je vois largement la différence. Là, ça fait la 4e fois maintenant que je fais ce masque. Vraiment, essayez-le. Alors moi, je n'ai raté aucune fois. Ça fait 3 ou 4 fois maintenant. Je crois que ça fait plutôt 3 fois que je le fais. 3 fois. Avant, à chaque fois, dès que je commençais à avoir les cheveux sales, j'avais plein de pellicules sur les cheveux.
quand, je sais pas, j'avais souvent la peau, le cuir chevelu qui était assez sensible, qui me faisait mal, qui était douloureux au toucher, etc. Et surtout, j'avais beaucoup de pellicules. Depuis que j'ai commencé l'eau de riz, je n'ai plus de pellicules. Alors, est-ce que c'est grâce à ça ou autre chose? Mais en tout cas, je vois pas grâce à quoi ça pourrait être. Vraiment, je n'ai plus du tout de pellicule, donc je suis très très contente. Même quand mes cheveux deviennent gras à la fin de la semaine et qui sont sales, je n'ai pas du tout de pellicule. D'ailleurs, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder et tout si j'en ai? Il m'a dit, mais non, il me dit, ça fait un moment déjà que j'ai remarqué que tu n'en avais plus du tout. Parce que moi, quand je vous dis que quand mes cheveux devenaient sales, j'en avais beaucoup, j'en avais vraiment beaucoup des pellicules. Donc fallait dès que je commençais à en avoir un tout petit peu les cheveux gras, fallait que je me lave absolument les cheveux au plus vite parce que sinon ça devenait, c'était vraiment pas beau quoi, ça faisait vraiment sale. Donc voilà, essayez-le, franchement essayez. Moi quand j'ai pas, par exemple quand je dois me laver les cheveux et que finalement je me rends compte que j'ai pas le temps de mettre mon masque, bah je préfère sauter un jour et le faire le lendemain. Et ça prend franchement très peu de temps, ça coûte rien. Clairement ça coûte rien. D'ailleurs le jour où je fais mon masque de riz, c'est le jour où les enfants vont manger du riz. Voilà. Mon mari n'aime pas le riz. Du coup, les enfants aiment beaucoup le riz avec du thon. En fait, je mets du riz basmati, je le mélange avec une boîte de thon, avec une boîte de maïs, mais là, ces derniers temps, ils n'aiment pas. Donc, je le mélange juste avec une boîte de thon. Je mets un petit peu d'huile d'olive et un jus d'un citron, un peu de sel, un peu de poivre. Et ils adorent ça. Et vraiment, ils aiment beaucoup ça. Moi, ça m'arrange. J'ai besoin d'eau de riz. Du coup, ce que je fais, c'est que je conserve pas l'eau de riz. Vous pouvez le conserver jusqu'à 6 semaines. Moi, je conserve pas. Maintenant, j'ai décidé que à chaque fois que j'aurai besoin, en fait, de faire un masque, eh ben, je ferai du riz à mes enfants. Voilà. D'une pierre deux coups. Ils ont un repas facile, rapide à faire. Et en plus de ça, moi, j'ai mon masque. Et franchement, bon, après, j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins brillants. En règle générale, mais là c'est vrai que on voit quand même la différence. On voit, ah oui, aussi quelque chose que je vous ai pas dit. Mes cheveux, avant, ça jonchait le sol. Vraiment, quand je laissais mes cheveux détachés chez moi, j'avais l'impression d'avoir un tapis de cheveux par terre. Vraiment, je suis désolée pour ceux que ça dégoûte, mais je perdais énormément mes cheveux. Quand je me brossais les cheveux, je vous dis pas, j'avais une touffe de cheveux. Et ben là, depuis que j'utilise le masque, je n'ai presque plus. Alors j'ai bien sûr des cheveux qui tombent, mais ça n'a rien à voir avec avant. Maintenant, je vais avoir un cheveu par-ci, un cheveu par-là. Avant, quand je vous dis que ça jonchait le sol, quand je m'asseyais sur le canapé le soir pour regarder la télé, je me levais, et ben sur tout le dossier du canapé, il y avait plein de cheveux. Maintenant, plus du tout. Le sol, pas du tout. Enfin, on a 1 ou 2, 3 cheveux, quoi, au maximum. Mais vraiment, quand je me brosse les cheveux, j'en ai plus autant dans la brosse. Donc vraiment, essayez. Pour ceux qui perdent beaucoup leurs cheveux, pour ceux qui avaient des pellicules comme moi, apparemment ça renforce le cheveu. Alors quand vous mettez votre masque, vous le mettez bien sur les racines, mais vous le mettez aussi sur la longueur, puisque ça protège les pointes, et apparemment il est bien aussi pour les longueurs. Et pareil, comme je vous ai dit qu'il était très bon aussi pour le visage. Je vais essayer, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, quand je préparerai le mélange, je ferai un masque aussi d'eau de riz sur mon visage. Peut-être que je le ferai tous les soirs, je sais pas. Pour le moment, je vous avoue que je le fais pas, mais je commence à y penser de plus en plus. Donc voilà, dites-moi si vous avez l'habitude. Si l'une d'entre vous a l'habitude de faire ça. Il paraît que toutes les femmes asiatiques le font et que c'est pour ça qu'elles ont des cheveux magnifiques. Et ben on va voir si ça marche. On verra si ça marche. En tout cas, moi j'en suis très contente. Avant, je lavais mes cheveux 2 fois par semaine. Maintenant, je lave mes cheveux qu'1 fois par semaine parce qu'ils graissent moins. C'est les 3 choses que j'ai remarquées. Mes cheveux graissent moins, ils tombent beaucoup moins, et je n'ai plus de pellicule. J'en aurai 1 ou 2, mais voilà, vraiment, j'en ai 99% en moins par rapport à avant. Donc déjà pour moi, ces 3 points-là sont essentiels. Sur ce, je vais arrêter de vous embêter. Je vais vous faire d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, et à très bientôt. Bye bye.